Ayyuha al-Muslimoun, combien de musulmans de nos jours accordent de l'importance à leur apparence? Combien de musulmans de nos jours désirent ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement dans leur extérieur? Mais combien de musulmans malheureusement ne cherchent pas à se comporter du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa modestie, dans sa bienfaisance, dans sa générosité, dans son humilité? Combien de musulmans de nos jours ne cherchent pas, non pas comme objectif, d'être le plus généreux des hommes, le plus hospitalier des hommes, le plus modeste des hommes, le plus souriant des hommes, le plus bienfaisant des hommes avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants, avec son entourage, avec son voisin, avec ses proches. Et ceci est un constat malheureux, ma'al asaf. Alors que c'est la chose la plus importante pour le musulman al-muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأقرب الناس مجلسا مني يوم القيامة. Ne vous informerai-je point des gens qui seront les plus proches de moi, qui me tiendront la plus proche compagnie le jour de la résurrection? Et alors ils lui dirent, Bala ya Rasulallah, bien sûr ya Rasulallah, dis-le nous. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ahasinuhum akhlaqa. Ahasinuhum akhlaqa. Ce sont les gens qui ont le meilleur des comportements. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, Haythu yukhbir an akthar al-amal yudkhilu al-jannata al-insan. Lorsqu'il informe de l'action qui fera rentrer le plus l'être humain au paradis al-jannah. Faqala taqwa Allah wa husnul khuluq. Il dit la crainte d'Allah et le noble comportement. ويخبر عليه الصلاة والسلام عن أثقل الأعمال في الميزان. Et il informe alayhi الصلاة والسلام sur l'action la plus lourde dans la balance al-mizan. فقال حسن الخلق. Le noble comportement. Que voulez-vous donc, ayyuha al-ahbab? Ô toi le musulman et ô toi la musulmane, lorsque tu accorderas une grande importance à ton comportement, après avoir respecté les prescriptions d'Allah Jalla wa Ala, lorsque tu te seras comporté convenablement avec ton Seigneur, en le redoutant et en le craignant, en refusant de le désobéir, en mettant comme objectif principal la satisfaction d'Allah, lorsque tu te seras comporté convenablement avec ton nafs, en ne répondant pas automatiquement à ses demandes, mais en la purifiant, et en l'éduquant, et en la soumettant à ton Seigneur Jalla wa Ala, eh bien, bi'idhnillahi azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera le meilleur des comportements vis-à-vis des gens. Et tel est le résultat de l'islam, tel est son objectif, tel est son but final, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé afin de parfaire les nobles comportements, car nous sommes la meilleure communauté sortie auprès des gens, car nous avons reçu le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, car on nous a révélé le meilleur des livres. Donc il va sans doute, ayyuha al-ahbab, et ceci est certain, que nous avons le meilleur des messages, ce message divin et céleste qui nous aura enseigné le meilleur des comportements. Donc que le musulman fasse un grand nombre d'efforts dans ses adorations, dans sa récitation du Coran et dans un grand nombre d'adorations, mais lorsqu'il délaissera sa façon de parler, sa façon de discuter avec les gens, sa façon de marcher, sa façon de se comporter avec ses proches, son comportement et ses relations avec sa famille, avec son voisinage, avec ses collègues de travail, lorsqu'il délaissera, il abandonnera tout cela, lorsqu'il se restreindra uniquement et il s'obstinera à vouloir comprendre l'islam comme une religion uniquement individuelle entre lui et Allah Jalla wa Ala, il n'aura pas atteint l'objectif de l'islam. Que tu le veuilles ou non, ya Abdallah, Allah t'a fait vivre dans une société. Allah t'a fait vivre avec des gens. Et la bienfaisance, c'est la bienfaisance vis-à-vis d'Allah, mais également la bienfaisance vis-à-vis des serviteurs d'Allah. Alors commence par le sourire que tu adresses aux gens. Commence par adresser un sourire à tes voisins et à tes collègues. Commence par prononcer de bonnes paroles. Commence par être généreux et ne pas garder ton argent uniquement dans ta poche. Commence par visiter tes proches et te réconcilier avec ta famille. Commence par être bienfaisant envers tes parents.
par considérer ton épouse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khayra. Soyez bienveillants à l'égard des femmes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlikum wa ana khayrukum li ahli. Il dit, le meilleur d'entre vous sera le meilleur envers son épouse, et je suis le meilleur envers la mienne, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le noble comportement. Et combien de hadiths prophétiques sont venus pour éduquer les musulmans quant au noble comportement. Ayyuha al-muslimoun, concentrez-vous quant à cette noble action, ayyuha al-ahbab, que vous retrouverez dans la balance de vos bonnes actions comme étant très lourde, et qui vous permettra également de représenter le message de l'islam, et qui peut-être par votre cause sera la cause de la guidée de certaines personnes à cette noble religion.